Donc dans cette séance de travaux pratiques, vous allez vous intéresser aux circuits RC, c'est-à-dire aux circuits qui sont constitués d'une résistance et d'un condensateur en série. Pourquoi c'est intéressant les circuits RC? C'est parce que c'est la base du pacemaker en fait. Donc essentiellement un pacemaker ça peut se modéliser comme vous avez ici avec un double circuit RC. Vous avez un circuit quand l'interrupteur est en position 1 et un autre circuit quand l'interrupteur est en position 2. Parce que quand il est dans une position, l'autre circuit est déconnecté forcément. Alors, quand on est ici avec l'interrupteur dans la position 1, donc quand le circuit qui contient le générateur E ici, de l'autre côté il n'y en a pas, est fermé, ce qui va se passer c'est que le condensateur il va accumuler de la charge. Donc vous allez avoir en fait des électrons qui vont quitter votre source de tension et qui vont venir s'accumuler au niveau du condensateur. Donc il y a une charge qui s'accumule au niveau du condensateur, à la fois d'un côté sous forme d'électrons et de l'autre côté sous forme d'atomes ionisés, dont on a arraché des électrons. On peut effectuer la loi des mailles sur cette maille-ci. On trouve que moins E plus VR plus VC égale 0, donc on trouve que E, V0, peu importe, c'est VC plus VR. On appelle V0 la différence de potentiel initial, donc qui est appelée E sur le schéma, mais c'est équivalent. Donc on peut déterminer que du coup V0 c'est quoi? C'est Q sur C plus RI. Parce que la différence de potentiel du condensateur, par définition, c'est sa charge divisée par sa capacité. C'est la définition de la capacité en fait derrière. Et la différence de potentiel de la résistance, elle peut être remplacée grâce à la loi d'Ohm par R fois I. De ce fait-là, on trouve que V0, c'est Q sur C plus R fois dQ sur dt. Oui, le courant électrique I, c'est quoi? C'est simplement le différentiel de la charge. C'est un flux de charge, un courant électrique. Souvenez-vous du TP-ELEC 1, on l'avait vu dans l'introduction du TP-ELEC 1. Le fait que du coup, un courant électrique, c'est un flux de charge, donc c'est un débit, c'est une quantité de charge par unité de temps, donc un débit de charge. Alors ce truc-là, c'est une équation différentielle. C'est une équation différentielle portant sur Q. En fait, vous voyez que dans l'équation, vous avez Q et puis vous avez sa dérivée. C'est typiquement voilà, comme ça. Et puis du coup, si on résout cette équation différentielle, qui est une équation différentielle ordinaire, c'est pour ça que ça s'appelle ODE, Ordinary Differential Equation, eh bien on trouve que la charge en fonction du temps, elle est donnée par CV0 fois 1 moins E exposant moins T sur RC. Ça, c'est l'équation de la charge aux bornes du condensateur en fonction du temps au moment où l'interrupteur est en position 1. Dans un second temps, on va placer l'interrupteur va se placer même automatiquement en position 2. Et donc le condensateur va progressivement se décharger. On peut effectuer la loi d'Ohm, on sait que V, donc la différence de potentiel au niveau du condensateur, c'est RI, donc Q sur C, c'est moins R dQ dt. De la même façon que juste avant, le courant électrique, c'est le débit de charge, donc c'est le différentiel de la charge. Et tout simplement, la différence de potentiel au niveau du condensateur, c'est par définition la charge divisée par la capacité. À nouveau, on a une équation différentielle en fait sur la charge, qui va s'écrire Q en fonction du temps, c'est CV0 E exposant moins T sur RC lorsqu'on la résout. Ça, c'est la résolution, ça vous donne la charge en fonction du temps dans le circuit quand l'interrupteur est en position numéro 2. Alors, ce qui est intéressant à remarquer dans l'aventure ici, c'est que la quantité RC, elle a les unités d'un temps. On va l'appeler la constante de temps, la constante caractéristique de notre circuit RC. Donc, on va la noter tau, le petit tau, ce que vous voyez ici, et vous avez que tau est égal à RC. Donc, les unités de tau, c'est les unités de la résistance fois les unités de la capacité, donc c'est des ohms fois des farads. Un ohm en unité élémentaire, c'est 1 km² par seconde cube ampère au carré. Ça, il n'y a pas d'avance à part le savoir. Un farad, c'est 1 ampère carré seconde 4 par kilomètre carré. Et donc, vous trouvez que votre constante de temps, qui est donc des ohms fois des farads, si vous faites le calcul et que vous simplifiez tout ce qui doit se simplifier, vous trouvez qu'en fin de compte, c'est juste des secondes. Donc, la quantité RC, c'est une quantité qui s'exprime comme un temps, qui s'exprime en secondes, et qu'on appelle du coup la constante de temps caractéristique du circuit RC. Alors ce qui est intéressant avec ça, c'est que l'effet de l'interrupteur qui passe de la position 1 à la position 2 dans la slide précédente, on peut le modéliser avec un courant alternatif. C'est l'équivalent d'un interrupteur en fait. Donc vous allez placer un courant qui vaut une certaine valeur pendant un certain temps, puis qui retombe à 0, et puis qui remonte pendant un certain temps, et puis qui retombe à 0, etc. avec une certaine période. C'est ce qu'on appelle un signal carré. Alors en pratique, donc c'est le second signal ici sur la slide que vous voyez, le signal carré. Donc vous voyez que pendant un certain temps il est nul, et puis pendant un certain temps il a une certaine valeur. C'est ça que vous allez avoir à la sortie du générateur, que vous allez faire passer dans votre circuit RC. Les périodes où on est sur le haut du signal carré, c'est les périodes où c'est comme si on avait l'interrupteur en position 1. Donc on va avoir que notre condensateur il se charge, la charge aux bornes du condensateur elle augmente
progressivement, en fait de façon exponentielle, on l'a vu juste avant. Et puis les périodes où ce qui sort du générateur c'est un signal nul, ben on va avoir une décharge du condensateur, parce que du coup il n'est plus alimenté, il n'y a plus de charge qui vient alimenter le condensateur. Il va se décharger, et donc la charge à ses bornes va diminuer de façon exponentielle. Donc vous avez ceci à la sortie du générateur qui se traduit aux bornes du condensateur comme ceci. C'est la réponse du circuit. Alors comment vous allez faire ça au labo? On va avoir une intro manip juste après, hein, mais donc vous allez utiliser les mêmes plaquettes qu'on avait utilisées en ELEC 1, souvenez-vous, où vous aviez 9 trous là qui étaient reliés les uns par rapport aux autres, et puis entre les modules de 9 trous, là par contre il n'y avait rien du tout. Vous allez utiliser, avec ces plaquettes-là, donc des condensateurs pour permettre de monter le circuit évidemment et des résistances, et puis vous allez utiliser un générateur de tension alternatif qui va vous fournir une tension carrée, des multimètres, et un oscilloscope qui va vous permettre de visualiser le signal. L'oscilloscope, c'est un peu magique, ça vaut la peine, si vous avez un petit peu de temps, de creuser un peu comment ça fonctionne l'oscilloscope, mais c'est quelque chose qui va vous permettre c'est un très vieil instrument, hein, et qui va vous permettre de visualiser la tension en fonction du temps. Donc vous visualisez vraiment directement sur l'écran de l'oscilloscope votre signal en fonction du temps. Voilà. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant. Ici par exemple vous avez une sinusoïde. Alors ce qui est pratique avec cet affichage là, c'est que vous pouvez tout à fait déterminer la période du signal. Vous avez juste à repérer l'écart entre deux nœuds, et vous savez que l'écart entre deux nœuds c'est la moitié de la longueur d'onde. Donc la longueur d'onde c'est le double de ça. Et comme l'axe des abscisses ça correspond à du temps, ben, ce que ça va vous donner là, c'est la période en fait de votre onde.